when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Salut, c'est Inès. Salut, c'est Océane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un peu dur, j'ai envie de dire, dans le sens que Océane, elle nous partage aujourd'hui un épisode, pas un épisode, j'ai pas envie de dire un épisode, mais genre une partie compliquée de sa vie. Donc on va parler de mariage forcé. Pour mettre dans le contexte, du coup, Océane, maintenant, elle a 20 ans. Et ça s'est passé il y a 5-6 ans, du coup, quand elle en avait 14-15. Elle est dans une situation compliquée familiale, dans le sens que elle vient d'un pays où il y a une culture très traditionnelle que sa famille a décidé de choisir, dont plutôt son père, on va dire. Et son papa a décidé de vouloir la marier de force. Là, je vais demander à Océane de prendre le relais sur le contexte un peu dans lequel elle était. Donc peut-être nous raconter, à ce moment-là, tu étais à l'école, donc du coup peut-être nous raconter ça. Et comment aussi on t'a introduit à l'idée du mariage de force, en fait. Est-ce que dans ta famille, ça a toujours été un truc où tu t'es dit, en grandissant, tu t'es dit, là, je vais être mariée de force, ou c'est à partir de combien de temps qu'on a commencé à t'en parler, en fait? En gros, comment dire et par où commencer? Alors, dans ma famille, il n'y a pas forcément de mariage forcé, à ce que je sache. Mais c'est une mentalité très arriérée. Donc, tu ne peux pas envisager de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que toi. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu grandis dans un pays, on va dire neutre, tu peux pas dire ça en fait, parce que tu choisis pas la personne que tu aimes, tu choisis pas la personne, la première personne qui va arriver, tu vas pas dire, ah, elle, je serai amoureuse d'elle, tu vois. Ça vient quand ça vient et tu choisis pas. Tu choisis pas la nationalité pour laquelle tu vas tomber amoureux, en fait. Donc ça, déjà, c'est un truc que tu comprends pas. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de mariage forcé, tu te dis, ouais, non, ça peut peut-être pas m'arriver. Étant donné que tu es aussi dans un pays neutre, comme j'ai dit, tu n'y penses pas vraiment. Puis surtout quand t'es gosse, tu penses pas à ça, quoi. Mais quand toute ta famille te dit, ah, tu vas pas trouver une autre nationalité que celle-ci, tu vas pas te marier avec une autre nationalité que la nôtre, et si, et ça te rabâche ça constamment, tu dis qu'en fait, t'as pas vraiment le choix. Et du coup, c'est forcé, entre guillemets. Puis quand on te dit, j'irai au pays et je te trouverai quelqu'un de notre nationalité, je te marierai avec celle-ci, enfin, tu vois, tu te poses des mille questions et puis t'as pas trop ton mot à dire en fait. Puisqu'il n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand t'es gosse, en fait, je sais pas, en fait, je sais pas les mots. J'arriverai même pas à te décrire la sensation que tu peux ressentir en fait quand on te dit que tu choisiras pas la personne que tu vas aimer, mais que tu dois prendre quelqu'un qui convient aux standards de toute la famille et que tu vas aimer quelqu'un qui va correspondre aux membres de ta... Aux membres de ta... Waouh! Ça me... C'est horrible. Aux membres de ta famille et pas en fait... pas pour toi en fait. Pas quelqu'un que tu vas aimer, avec qui tu vas partager des moments et c'est ça, mais quelqu'un qui va correspondre aux standards de ta famille, qui est de la même nationalité, qui a les mêmes valeurs et c'est ça. Mais tu peux rencontrer quelqu'un et tomber amoureux de quelqu'un qui a les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi ou ta famille, mais qui n'est pas forcément de la même nationalité, tu vois. Mais je, je, j'arriverai même pas à t'expliquer, franchement, c'est...
Euh, Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Surtout que, genre, on te bassine avec ça, dans le sens que pour toi, l'amour, ça va ressembler à ça, du coup, un truc de force. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que, tu sais, du coup, j'ai une connaissance qui vient aussi d'un pays traditionnel. Enfin, quand je dis traditionnel, c'est que le pays a ses cultures traditionnelles que du coup, il y en a qui respectent et il y en a qui respectent pas. Mais par exemple, il y a des pays, par exemple, genre la France, ou en tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de truc de mariage forcé. Enfin, en fait, parfois, il y a des trucs, tu sais, genre dans la bourgeoisie, ou des trucs un peu bizarres, hein, en inceste et tout. Mais bon, je prends la Suisse. En vrai, la Suisse, il n'y a pas trop de trucs comme ça, de vraiment... même chez les bourges, en soi, il n'y a pas de trucs de mariage forcé et tout. Donc du coup, cette personne-là, elle, elle a des parents qui sont, qui étaient, qui sont toujours hyper à cheval sur sa vie amoureuse et tout. Et en fait, jusqu'à... Donc là, maintenant, elle a genre 30 ans, la fille, hein, et elle a pas de mec, mais elle se met beaucoup, beaucoup, beaucoup la pression, au point où elle est à deux doigts là d'accepter un mariage forcé de la part de ses parents avec un cousin. Parce qu'elle a tellement la pression sociale du pays, des gens du village, des gens de la famille, qui se disent mais elle a 30 ans, elle est toujours pas mariée, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Enfin bref, des trucs comme ça. Et ses parents, avant de lui proposer un mariage forcé, enfin, ils lui disaient bah écoute, au pire, tu peux te mettre en couple, mais que si c'est un mec du même village du pays. Donc en fait, vas-y, il y a 300 habitants. Va trouver un mec du même village, tu vois, c'est chaud. Et en fait, bon, je crois que maintenant, ils se sont un peu plus ouverts d'esprit, ils acceptent les autres villages à côté, genre. Mais enfin, c'est cata, enfin, quand tu dis qu'elle a 30 ans, elle a tout pour elle, et puis qu'en fait, elle a deux doigts d'accepter un mariage avec son cousin, mais s'il te plaît, enfin, c'est dégueu. Et du coup, sa sœur, là, elle va se marier, et elle a accepté un mariage forcé, du coup. Ouais, c'est une dinguerie. C'est quand même fou, quoi. Tu, tu forces quelqu'un. Souvent, comment les parents, ils ont fait leur vie, ils ont peut-être même pas eu un mariage forcé. Et toi, tu vas inculquer ce genre de valeurs et tu forces ton enfant à vouloir sortir avec quelqu'un de ta même nationalité. Tout ça parce que toi, t'en as envie, parce que les gens de ta famille veulent aussi, parce que sinon c'est trop la honte. C'est qu'une histoire de fierté et pas, tu penses pas à l'amour de ton enfant en fait. Tu vas faire quoi? Tu vas forcer ton enfant à sortir avec quelqu'un qui n'en a pas envie. Tu sais même pas qui c'est. C'est qu'une question de fierté. Ouais, ton enfant, il a réussi. Il a trouvé quelqu'un de la même nationalité. Ils ont les mêmes valeurs. Ils ont les mêmes principes. Et puis voilà. Mais tu peux pas dire que lui, c'est quelqu'un de bien juste parce que il a la même nationalité. Il peut être pire que quelqu'un qui est typiquement t'es italien, tu veux forcément que ton enfant sorte avec un Italien. Puis, en fait, tu pourrais trouver un Portugais, un Chinois, un Thaïlandais, enfin n'importe. Et puis, il pourrait être tout autant bien qu'un Italien. Mais il faut pas s'arrêter à la nationalité. J'arrive même pas à parler tellement c'est fou, quoi. Non, franchement, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment une mentalité d'arriéré et encore. Tu te dis que t'as tes propres parents ou même d'autres personnes de la famille l'ont pas vécu. Pourquoi toi, tu pourrais forcer ton enfant à le faire en fait? Euh, Nous, du coup, on habite en Suisse. Enfin, je l'ai déjà dit dans 1000 épisodes, mais si quelqu'un nous découvre avec cet épisode, on est suisse, du coup, enfin, on habite en Suisse. Et c'est vrai que nous, en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup vu ça autour de moi. Typiquement, des gens avec qui j'ai connu depuis que je suis en Suisse, du coup, euh, qui sont, du coup, une fratrie de trois frères.
Donc du coup, le plus grand qui a genre maintenant, je sais pas, 35 ans, genre à ses 25 ans ou même avant, euh, c'était un été. Les parents, ils sont partis en voiture avec le mec dans son pays et ils sont venus avec une femme. Et du coup, ils sont restés genre 2 ans en train d'habiter au même endroit. Donc du coup, la femme et le frère, du coup, ils ont habité ensemble chez les parents du mec. Quelques années après, ils se sont du coup posés ensemble, ils ont pris un appart. Mais, mais genre maintenant, la femme, elle est toujours chez les parents, tu vois. Donc lui, il habite tout seul dans son appart et la femme, elle habite avec les parents. Et genre, la femme, elle va faire les courses avec la mère et tout. Et en fait, ça, je sais parce que, bah, genre, du coup, je les croise beaucoup, ils habitent à côté de chez moi. Et voilà. Et donc, du coup, quelques années après, ils ont fait pareil avec le deuxième frère. Donc, du coup, un été, ils partent à genre 4 dans la voiture et ils reviennent à 5 parce qu'ils ont fait un trajet. Déjà, tu te rends compte, tu fais genre 20 heures de voiture pour aller chercher une femme, genre. Et la femme, enfin, elle fait 20 heures de voiture back. Ça me choque, enfin, tu sais, prenez un avion, quoi. Mais bon, voilà, c'est un choix, je peux comprendre. Euh, Et donc, là, ouais, quelques années après, ils ont fait la même chose avec le moitié, enfin, le moyen frère. Ils sont revenus avec une femme aussi. Mais j'étais hyper choquée parce que du coup, le moyen frère, il a à peu près l'âge de ma sœur et ils étaient archi potes. Et, et en fait, c'était vraiment un mec comme nous. Enfin, en fait, quand je dis comme nous, c'est genre le grand frère, encore, il n'était pas vraiment comme nous, dans le sens il avait plus une mentalité de... Bah, cette mentalité-là. Pour lui, c'était logique qu'il allait faire un mariage forcé. Mais celui du milieu, j'étais hyper choquée, parce que genre vraiment en mode... Même on en avait déjà parlé du mariage forcé. Et lui, il était en mode jamais de la vie, tu vois. Et au final, il l'a quand même fait. Et de nouveau, bah là, du coup, ils habitent les deux chez les parents. Mais tu sais, tu vois très bien qu'ils sont malheureux, tu sais. Tu vois très bien que c'est pas de l'amour et qu'ils sont malheureux et puis que la femme elle est là juste pour aider la mère. Enfin, tu sais, c'est chaud et même, enfin, putain, tu acceptes ça, enfin, c'est juste horrible. C'est vraiment une vente en fait. C'est une vente que tu fais, c'est une vente. Je sais pas s'il y a une dot ou il y a quoi, mais pour moi, c'est vraiment, je vois ça comme une transaction, genre. Je trouve ça ignoble. Et du coup, le plus jeune qui a genre à peu près mon âge, il est plus grand que moi, mais du coup, lui, il a pas encore été marié de force. Je pense pas, honnêtement. Après, on sait pas, parce que c'est à peu près vers cet âge-là, vers ses 25-26 ans, que ses autres frères ont été mariés de force. Donc je sais pas s'il va être marié de force, je pense pas. À voir, à suivre dans un prochain épisode. Donc du coup, je sais aussi que Océane, elle avait une pote qui a genre... qui s'est pas du coup mariée de force, mais qui a trouvé un mec de la même nationalité, et qui est aussi dans une famille hyper tradie. Et donc, je sais pas si tu veux raconter, parce que c'est mieux, mais c'est une petite dinguerie. Ouais. En gros, elle a trouvé quelqu'un de la même nationalité, mais pas par force. Donc, tout se passe très bien et ça. Mais le truc, c'est que bah, la famille, elle reste dans les traditions, tu vois. Peu importe où on est, pays neutre, pas neutre, tu vois. Et étant donné que c'est les hommes qui sont dans cette mentalité-là, hein, supérieurs à la femme, c'est l'homme qui commande, et machin, et trucs. Mais du coup, euh, toi, ma pote, elle a dû dire à son père, tu vois. Il fallait qu'elle assume sa relation. Donc, elle va lui dire qu'elle aime quelqu'un, et c'est ça. Puis, bah, du coup, dans ces traditions-là, tu peux pas juste sortir avec quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que tu dois te fiancer, te marier, machin truc. Vraiment la suite logique. Et quand t'as 18 ans, enfin, voilà, tu vois. Je sais plus quel âge j'avais. Ouais, 18. Ouais, 18, par là. Et bah, du coup, c'est-à-dire que le père, il va aller voir l'autre père. À aucun moment, les femmes, elles sont plus dedans parce qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Donc, ça fait que t'as le père qui va voir le père avec des oncles, des cousins et tous entre eux. Mais à aucun moment, la femme est présente. Alors que tu te dis, tu veux juste présenter quelqu'un que t'aimes. Tu vas présenter à tes parents ou vice-versa, lui à ses parents. Et puis voilà, tu vas manger un bout, discuter, faire une activité. Puis voilà, c'est lui, c'est elle, on s'aime, c'est ça, non. Là, tu dois les dire, ils vont aller discuter, savoir si c'est une bonne famille, s'ils ont les mêmes valeurs et principes que toi. Enfin,
tu peux pas... Enfin, même si c'est pas un mariage forcé, c'est eux qui se sont choisis entre eux, rien que la suite, on va dire, du processus, elle est pas correcte. Enfin, ouais, elle est bizarre. C'est... Enfin, je trouve ça hallucinant quand même. Mais bon. Après, chacun est comme il est, mais pour moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Je pense qu'on entend le tracteur là. Des eaux. Un truc aussi qui m'avait choqué, c'était ta pote du coup, qui genre avait trouvé son gars et qui après ça, bah du coup elle avait un taf, elle avait tout, elle était posée et dès qu'elle a trouvé son mec, bah ciao, elle a tout arrêté. Enfin moi je l'avais suivi comme ça, hein. Elle a fait ça? Est-ce que c'était comme ça? J'avais l'impression que c'était comme ça, que genre elle a trouvé son gars et puis du coup elle a tout arrêté. Tu sais, son taf. Enfin, l'apprentissage, tu sais, elle a pas arrêté? Enfin, elle a pas fini, non? Je sais plus. J'ai un doute sur le... Je sais pas. Parce que moi, dans ma tête, du coup, ce que j'avais suivi, c'était que elle a trouvé un mec et que ça faisait genre 2 ans qu'elle travaillait là-bas et que du coup, dès qu'elle l'a trouvé son fiancé, elle a arrêté de taffer. Alors qu'elle était à 2 doigts de finir son truc. Son diplôme. C'était ça, non? Bah du coup, elle est en mode tradwife. Donc, pour elle, là, elle se fiance, c'est bon, sa vie... En fait, on peut comprendre. Moi, enfin non, je peux pas comprendre, mais je peux l'entendre plutôt. Que des femmes se relâchent totalement sur le fait que, ok, dès que j'ai un homme, et j'ai un mariage, et c'est bon, bah c'est bon. Je peux l'entendre, je peux pas le comprendre, mais genre, ok, si tu veux le faire, pas de souci. Mais tu sais, on parle d'une personne qui a genre 20 piges, qui a tout devant la vie, enfin, qui a toute sa vie devant elle. Elle est en train de terminer son diplôme à l'école, et au final, bah, elle a tout arrêté pour son mec. Alors après, son mec, ça se passe bien, c'est très bien, c'est cool, c'est un mec qui a l'air de vouloir le bien de cette fille-là, donc c'est cool. Mais... Enfin, je sais pas, pense à toi, finis ton truc, finis ton papier, sois indépendante, fais ton argent, et voilà quoi. Parce que là, du coup, quoi, elle va aussi aller habiter avec la mère de son mec et faire les choses, enfin, tu sais, comme j'ai expliqué là avec le voisin. C'est ça? Elle va faire ça, tu penses? Ah, ok, j'ai eu peur. Non, non, justement pas. Et, de ce qu'elle m'avait raconté, elle est pas du tout dans cette optique-là non plus. Même si elle est quand même, comme tu dis, tradwife, elle est pas non plus... elle s'imagine pas être, genre, habiter avec sa belle famille et puis rester là. Du coup, moi, je voulais revenir par rapport à toi sur la situation. Donc, du coup, quand on te parlait de mariage forcé, donc en fait, c'est aller loin et en même temps pas trop non plus. Parce que, genre, en soi, t'as pas été marié de force et tout. C'est sûr que, genre, ton père, il a une idée de la vie et de l'amour et du mariage, etc., qui est arriérée de fou. Mais, tu sais, on a réussi quand même à bien éviter. Mais à ce moment-là, en fait, Océane, elle en parlait de ouf. Donc du coup, elle en parlait à moi, elle en parlait à mes potes. Je me rappelle que même, tu venais chez moi et on en parlait à ma famille. Et mon père, il était en mode, ok, si t'arrive un truc, tu viens chez moi. Et tout. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, ce qui était bien, c'est que du coup, à ce moment-là, t'avais vraiment la parole. Et c'est ce qu'il faut garder comme en tête, en fait. C'est qu'il faut en parler. Ça peut être hyper difficile et tout. Mais il faut vraiment en parler parce que là, c'est un danger, en fait. Si vous vous mariez, c'est vraiment un danger. Surtout dans ces trucs-là, il faut oser en parler. Alors, je sais que ça peut être compliqué de dire non directement à la famille et tout, mais il faut vraiment, vraiment oser parler. Ozane, elle en a parlé à des profs, elle en a parlé à des adultes, genre dont mes parents et les parents d'autres gens, je pense. Euh, Elle en parlait à toutes ses amies. Et en vrai, bah, j'ai l'impression, quand on en avait parlé à des profs, ils étaient hyper choqués. Mais que du coup, c'était nécessaire et qu'ils avaient vraiment dit, ok, nous, on va te protéger, quoi. Alors, tu vois, pour eux, bah, c'est hallucinant, c'est ahurissant d'entendre ce genre de choses. Mais ils comprennent aussi parce qu'ils ont déjà eu des élèves qui étaient dans ce cas-là. Donc, d'un côté, ils vont pas forcément faire de cas parce que, bah, ils ont peut-être déjà vu, ça a mené à rien. Après, certains, ils étaient quand même, entre guillemets, flippés parce que certains, ça arrivait au bout de la chose. Ils ont été mariés de force, c'est ça. Mais j'en ai parlé
beaucoup à mes amis et, comme tu dis, à ta famille, mais surtout à mes amis. Mais d'autre côté, j'en ai vraiment pas parlé du tout avec d'autres personnes. Pour moi, c'était impossible d'en parler. Euh, Enfin, vraiment impossible de parler à d'autres personnes que mes proches, niveau amis et vraiment amis. Et au final, bah, ça m'a permis de vraiment comprendre que c'était pas normal, que si tu restes vraiment ancré dans ces trucs, tu te remets en question, tu dis que c'est peut-être toi qui as faux, donc tu vas suivre cet exemple, tu vas suivre ses ordres, tu vas te dire, ah, mais je vais faire faux si je fais comme ça, alors tu vas suivre en fait ce qu'on va te dire. Et le fait d'en avoir parlé vraiment à plein de gens externes, bah tu te dis que non, en fait, c'est la personne qui veut te forcer à quelque chose qui réfléchit mal. Et bah au fur et à mesure, tu finis par ne plus subir et t'affirmer toi, en fait. Et dire que non, tu suivras pas ses règles, non, tu suivras pas ses ordres. Et que tu feras ce qui est le mieux pour toi, en fait. Et pas pour des gens qui vont même pas vivre cette vie-là toute ta vie, en fait, avec toi. C'est ça, c'est horrible. En fait, genre même de vouloir un gendre de cette origine-là, un gendre comme ci comme ça, un gendre comme ci comme ça. Mec, montre déjà l'exemple, tu vois, la plupart du temps, ces darons, il y a tout qui va avec. T'as un daron violent, un daron qui te traite mal, un daron qui te parle mal et qui du coup veut un gendre comme ci comme ça de cette origine-là. Enfin, mec, non. Sois déjà toi un homme comme il faut et après demande aux autres de l'être. Surtout que genre, bah, tu m'en as parlé, mais genre la plupart du temps, tu sais, tu vois beaucoup. Bah, moi, mon père, il a jamais trop été comme ça, mais genre j'ai déjà entendu bah, la plupart de mes potes raconter, genre, non mais mon père, il est en mode, ouais, ton mec, il a intérêt à faire ça, ton mec, il a intérêt à être comme ça. Mec, ta gueule. Enfin, mon mec, il sera comme il est, et puis tu mets pas de pression en fait sur. Enfin, tais-toi en fait, juste tais-toi. Euh, J'avais un exemple par rapport à ça. Bah, du coup, oui, logiquement, les pères violents, ça va généralement avec, c'est ça. En fait, ils te parlent de tradition, de je sais pas quoi, respect de la femme, enfin, mon cul, en fait. T'es super violent. Dont, du coup, le daron dont je vous parlais là tout à l'heure, les trois frères. Du coup, lui, c'est tellement une dinguerie si jamais. Euh, Ce mec-là, une fois, je me rappelle, je rentre des cours et si jamais, genre le plus jeune, du coup, il a genre 2 ans de plus que moi. Donc du coup, on était en cours en même temps, on avait cours à la même école pour plusieurs années, sauf quand, bah, du coup, il a quitté l'école parce qu'il était plus vieux que moi. Et en fait, à ce moment-là, on était vraiment petits et on était vraiment beaucoup. Je pense qu'on avait genre 10, 11, 12 ans, grand max. Enfin, vu qu'on avait 2 ans d'écart, je mets à peu près cette fourchette-là. Et en fait, un jour, on rentre ensemble pour aller jouer chez lui. Et en fait, il y a des keufs de partout devant chez lui. Et en fait, vraiment, on habitait à côté. Donc en fait, je voyais vraiment sa maison depuis chez moi, enfin son bâtiment depuis chez moi. Et en fait, du coup, faut savoir que genre ça criait tellement que genre dans l'immeuble et dans le quartier un peu, il était connu, enfin la maison était connue pour savoir que ça criait tout le temps chez eux, ça hurlait, enfin vraiment ils étaient au deuxième étage, ça les entendait depuis dehors, depuis le rez-de-chaussée et tout, enfin bref, une vraie dinguerie. Je me rappelle vraiment d'entendre des cris de ouf de la part du père et tout. Je sais que genre ces jeunes, ils ont vraiment beaucoup souffert de la violence de leur père parce que, alors maintenant je sais pas, je pense que aussi maintenant ils ont plus de 20 ans, donc voilà. Je sais pas comment ça se passe dans leur maison. Et vrai, le plus jeune, c'était vraiment mon pote. Donc, on n'en parlait vraiment jamais, en fait, de la violence de son père. Je pense que c'est aussi le fait que ça soit un garçon et tout. Tu sais, il y avait plus de la pudeur par rapport à ça. Puis même, c'était une famille très pudique de base, hein. Donc voilà. Mais du coup, je pense que je sais pas comment maintenant ils se déconstruisent par rapport à ça. Je sais pas comment ça se passe. Je sais que maintenant, on les entend moins du coup et que du coup j'espère pour eux qu'il y ait moins de violence et aussi enfin le plus grand il a genre 35 ans et puis le plus jeune il a 25 tu vois donc j'espère bien que à 25 ans et à 35 ans tu frappes plus et tu les tabasses plus enfin j'ai envie de dire tabasser parce que là ce qu'ils faisaient aux jeunes c'était pas les frapper c'était vraiment les tabasser tu vois donc je me rappelle qu'on entendait vraiment des cris de ouf et un jour bref on rentre de l'école keuf partout, keuf dans le bâtiment, horrible.
Et en fait, du coup, le père, il était parti en zombie pendant archi longtemps parce qu'en fait, il avait frappé les enfants. En vrai, je devrais demander des détails à mes parents. Je sais qu'eux, ils s'en rappellent de ouf. Moi, je me rappelle vaguement parce que du coup, j'étais super jeune. Mais je sais que genre lui, il était archi choqué. Et en fait, il allait à l'école avec des bleus. Et du coup, juste entre les cris que les voisins, au bout d'un moment, ils pètent un plomb. Il y a des cris de partout dans le bâtiment. Et ton fils, il vient avec des bleus à l'école. Tu vois, au bout d'un moment, 1 + 1, voilà, tu fais vite le calcul et tu comprends vite qu'il y a de la violence dans la maison. Et donc, il est parti en prison. Mais en fait, la dinguerie, c'est que je me rappelle du jour où il est rentré de prison, il était hyper calme. Je me rappelle qu'il se faisait hyper petit. Donc, dis-toi, du coup, de base, c'est déjà des gens discrets. Enfin, en vrai, discrets, mais en même temps, ça gueulait de partout. Tu sais, quand je dis discret, c'est que genre, ils vont pas faire de vagues en dehors de leur maison, tu sais. Et donc, alors là, il était devenu encore beaucoup plus discret, le père, mais une dinguerie. Enfin, il a vraiment, j'ai l'impression que ça lui a vraiment servi. Je sais pas combien de temps il a fait en prison, mais j'ai vraiment l'impression que ça lui a servi dans le sens qu'il est vraiment revenu blanc comme neige, genre. Ça allait beaucoup mieux et on les a plus du tout entendus du coup de nouveau. Et parfois quelques cris comme ça par là, mais tu sais, enfin, je pense que t'entends aussi des cris, enfin, de dispute, mais ça peut être des cris de discussion. Enfin, nous, je sais qu'on crie beaucoup quand on parle. Donc voilà. Ce que j'ai envie de finir l'épisode sur ça, c'est que faut libérer les paroles, libérer la parole des femmes, libérer la parole tout court, mais surtout libérer la parole des gens qui souffrent. Quand vous êtes face à un homme violent, que ce soit votre père, votre mari, votre oncle, ou même, je sais que genre l'inceste en fait, c'est très 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 souvent dans les familles, les cousins, les oncles, les pères, les tatata, les tatata. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demandez de l'aide, parlez-en, parlez-en. Il faut en parler, il faut en parler. Je sais que c'est difficile et tout, mais mon Dieu, il faut en parler. C'est pas possible de vivre des situations comme ça. Enfin, vous méritez pas, en fait. Tout ce qui vous arrive, vous méritez pas et rien n'est normal. Vraiment, ne vous laissez pas dans le truc de ah oui, je me suis pris une claque parce que oui, j'ai provoqué. Je sais que beaucoup de femmes qui sont dans les violences conjugales sous les coups de leur mari sont en mode oui, mais bon, je l'ai mérité, je me suis habillée mal. Ou oui, je l'ai mérité parce que j'ai répondu à mon mec. Mais non, tu n'as pas mérité ces coups-là, tu n'as rien mérité du tout. Et ton père qui te frappe, qui te donne une fessée, ça c'est hyper répandu, tu sais, genre la fessée et tout. Là, vraiment, ne vous laissez pas tabasser. Si vous voyez votre mère surtout se faire tabasser, parlez-en, s'il vous plaît. C'est hyper important, ça peut être vite devenir hyper dangereux. Et en fait, même si vous entendez des voisins, des je sais pas qui, des je sais pas quoi, parlez-en. Appelez les keufs, on s'en fout, mais juste essayez de faire quelque chose. Je sais que ça peut être hyper délicat, mais essayez de vraiment libérer la parole. Si vous voyez quelqu'un qui se fait tabasser, essayez d'aller lui parler. Enfin bref, je sais que ça peut être facile à dire, mais pour moi, c'est vraiment important d'en parler, quoi. Voilà. Je sais pas si toi, tu veux... En gros, pareil, hein, faut en parler. Je sais que c'est super dur, mais c'est quelque chose qui peut déjà te permettre de te soulager et aussi, bah, franchement, enfin, faut en parler, quoi. Faut en parler. Faut vraiment en parler, c'est trop dur, mais après, c'est pas en parler pour faire quelque chose, pour aggraver entre guillemets la situation. C'est déjà pour en parler, pour être soulagé. Ça peut t'amener des solutions. Ça peut t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et ouais, surtout ça, ça peut te décharger. Et ça peut que t'aider. Ça peut pas empirer. Parce que le problème, il vient pas de toi ou la personne avec qui tu vas en parler. Mais ça peut que t'aider en fait. Et donc, il faut en parler, faut prendre son courage à deux mains et en parler aux gens qui t'entourent. Les gens, ils se tiendront, ils verront peut-être enfin pourquoi t'es malheureux, tu sors peut-être pas. Enfin, ils comprennent pas, peut-être pas forcément ce qui t'arrive. Donc, si t'en parles, ça peut déjà permettre compréhension de tes proches et puis pourront peut-être t'aider de cette manière-là, quoi.
Du coup, sur ces beaux mots, on boucle l'épisode. Je pense que c'est un épisode un peu plus court, mais c'est vraiment dans le sens qu'il est compliqué à enregistrer. Déjà, merci à Océane pour sa confiance. Et ouais, il est hyper compliqué à enregistrer, donc ouais, parlez-en, on reste sur ça. J'espère vraiment que ça libérera des paroles. En fait, tous les jours, de toute façon, on veut juste libérer la parole ici. On veut rien d'autre. Donc voilà, protégez-vous, faites attention. Et bisous!